Les matériaux polymères. Vous avez sûrement déjà entendu ce terme. Eh bien, c'est normal. Les polymères sont de nos jours énormément utilisés. Ils sont employés dans une infinité de domaines et également dans la vie courante. Il existe des polymères naturels, comme le caoutchouc, mais dans les laboratoires, on développe des polymères encore plus résistants, plus performants, adaptés à certaines applications, comme par exemple la synthèse de prothèses. Oui, mais qu'est-ce qu'un polymère? Un polymère, c'est une grosse molécule, constituée d'une unité qui se répète encore et encore, c'est ce qu'on appelle un monomère. On pourrait comparer la structure d'un polymère à un collier de perles dans lequel les perles seraient associées par un fil, les liaisons, pour former une longue chaîne. Cependant, les polymères n'ont pas que des avantages. D'un point de vue écologique, nous faisons beaucoup d'efforts pour réduire nos déchets. Une approche prometteuse consisterait à élaborer des matériaux polymères performants constitués d'une plus grande partie d'air que de matière. On appelle ces matériaux polymères poreux et on pourrait comparer leur structure à du gruyère. Le laboratoire de recherche dans lequel je travaille s'est spécialisé dans l'élaboration de polymères poreux performants en utilisant des techniques économiques et respectueuses de l'environnement. La technique que j'ai choisie afin d'élaborer ces matériaux s'apparente un peu à de la cuisine. Dans un premier temps, je commence par faire une émulsion, comme dans le cas d'une mayonnaise. Une émulsion, c'est une préparation constituée de deux liquides qui ne se mélangent pas, intimement dispersés grâce à l'ajout d'un agent stabilisant. Dans le cadre de mon travail, les monomères constituent un des deux liquides auquel on va ajouter une quantité d'eau goutte à goutte. Si la quantité d'eau qu'on ajoute est supérieure à la moitié du volume total de l'émulsion, l'émulsion est dite hautement concentrée et les gouttelettes d'eau sont presque en contact. Sous l'effet de la chaleur, les monomères vont s'assembler sous forme de polymères et créer un matériau rigide rempli d'eau. Le retrait de cette eau va permettre de générer de la porosité et créer un matériau très poreux. L'objectif de mon travail consiste à élaborer de nouveaux polymères poreux, performants, qui auront de meilleures propriétés mécaniques, thermiques et acoustiques. Et tout ça en économisant de la matière première. Merci.